Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Parlons d'abord vélo, alors que du 14 au 18 juin prochain sera présentée la 32e édition du Tour de Beauce. Un incontournable. 17 équipes seront au rendez-vous, seront dans ce peloton qui passera par Québec le 17 juin. Aujourd'hui, l'organisation du Tour de Beauce était à Québec pour donner plus de détails. Cette année, on a un peloton qui semble très homogène. On a moins d'équipes de clubs qui étaient là les autres années. Je pense qu'ils n'étaient peut-être pas de niveau pour faire le Tour de Beauce cette année. Alors, on a des équipes continentales, pro-continentales qui sont là. Puis on a une représentation très internationale. Alors, je pense qu'on va avoir une belle lutte là, pour le Tour de Beauce de 2017. C'est devenu de plus en plus difficile que de participer au Tour de Beauce? Bien, je pense que les équipes qui sont là, ils arrivent prêtes, puis arriver prêts pour la Beauce, mais c'est un palier qui est franchi, là, parce que c'est une course qui est renommée, qui est très complète, puis qui est aussi très difficile. Alors, c'est une course, là, c'est un tremplin pour les coureurs, puis on en voit beaucoup là, qui arrivent au World Tour, puis si on regarde leur cheminement, bien, le Tour de Beauce est là la plupart du temps, là, puis ils sont fiers de l'avoir, nous autres aussi. Des classiques autour de Beauce. D'abord dans la ville de Québec, évidemment. Là. Cette année, on a un critérium. Là. C'est un très, très beau spectacle là, dans une des plus belles parties de la ville. Mais l'étape du Mont-Mégantic, c'est un incontournable pour le Tour de Beauce. On l'avait enlevé une année, il y a une dizaine d'années, puis on a eu des critiques. Ça fait que là, il est là pour rester. C'est très difficile, mais les coureurs s'y attendent puis s'y préparent. La dernière étape dans les rues de la ville à Saint-Georges, c'est une étape aussi qui est intéressante. C'est très, très technique puis difficile en même temps. C'est un peu rare qu'on voit des circuits configurés comme ça. Puis on a aussi une étape contre la montre. Là. Ça fait que ça prend des coureurs complets puis avisés, avertis pour faire le Tour de Beauce puis réussir. Dans chacune des équipes, on retrouve des coureurs qui ont déjà vécu le Tour de Beauce? Oui, absolument. Pas toutes les équipes, mais la plupart des équipes ont des coureurs qui ont fait le Tour de Beauce à quelques reprises, sinon une ou deux. Là. Et c'est ça, notre doyen, c'est Bruno Langlois cette année. Lynn Bessette, qui sera dans la Beauce cette année. Oui, Lynn Bessette, c'est une belle... Ouais. On est très fiers d'avoir Mme Bessette ici, là, qui va diriger une équipe de club. Le Tour de Beauce, c'est un peu un passage obligé pour le développement des cyclistes au Québec. Tous les cyclistes de haut niveau qui ont réussi à se tailler une place sur les équipes professionnelles sont passés par le Tour de Beauce, sont fait la main un peu sur ces parcours-là, mais aussi sur le niveau élevé de compétition. Donc, des athlètes québécois, un peu ce qu'ils disent à la farce depuis des générations, c'est « Es-tu prête pour la Beauce? » Plusieurs Québécois surveillés cette année? Il y a plusieurs Québécois, oui, qui vont courir pour les différentes équipes. Dans l'équipe Silver, il va y avoir plusieurs Québécois, dont il y a Émile Jean. Il va y avoir aussi Nicolas Masbourian, de Québécois qui vont courir pour cette formation-là. Et on a l'équipe Garneau qui est formée entièrement de Québécois, dont Bruno Langlois, qui est le champion canadien en titre, qui défend son titre cette année. Le Tour de Beauce qui a été un peu la porte d'entrée pour des coureurs comme Hugo Hull, Antoine Duchesne, on a eu Guillaume Boivin qui a passé par là aussi, des Dominique Rollin qui ont réussi à signer avec des équipes World Tour, François Parisien aussi qui a gagné une étape du circuit World Tour. Donc, Tour de Beauce, c'est vraiment un incontournable là, si on veut se faire la main pour passer au plus haut niveau. Là. C'est bon tour. Merci beaucoup.
La direction des Remparts a dévoilé son calendrier officiel en vue de la saison 2017-2018, la 21e de l'histoire de l'équipe Nouvelle Génération. La troupe de Philippe Boucher disputera ses 2 premiers matchs sur la route avant d'ouvrir à domicile leur nouvelle saison, la 3e au Centre Vidéotron, vendredi le 29 septembre, alors que les Cataractes de Shawinigan, dirigés par l'ex-rempart Daniel Renaud, seront les visiteurs. Le lendemain, samedi 30 septembre, en après-midi, ce sera au tour des Olympiques de Gatineau de faire une halte à Québec. Le camp d'entraînement des Remparts débutera le 16 août et se déroulera au pavillon de la jeunesse. Au total, 6 matchs hors concours seront disputés, dont 2 au complexe de l'Ancienne Lorette et un 3e au centre Joé Junot de Pont-Rouge. 22 étudiants athlètes émérites, dont 8 de la grande région de Québec, ont été récompensés lors de la remise de bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence qui se déroulait lundi. Grâce à la Capitale Assurance et Services financiers, les Catherine Savard, Andréane Langlois, Fabiola Forteza, Frédéric Duchesne, Thierry Ferland, Lauriane Matt, Anne-Marie Comeau et Dominique Fortin ont pu mettre la main sur une bourse qui leur donnera un excellent coup de main afin de concilier études et sport. Bien, ça représente beaucoup parce que ça va vraiment m'aider à pouvoir payer toutes mes compétitions puis les camps d'entraînement pour le Canada, dans le fond. C'est vraiment un honneur d'être ici, puis de recevoir un prix comme ça, une bourse comme ça, c'est vraiment un exploit pour moi, puis je remercie vraiment la Fondation. Bien, ça m'apporte beaucoup de support, en fait, au niveau financier, ça c'est certain, mais aussi, comme il parlait de conseillers, en fait, surtout les conseillers puis l'aide financière qu'ils nous apportent, puis aussi le stimuli qu'on a d'aller à l'école, puis parce que c'est essentiel pour la capitale. Donc ça, c'est sûr que c'est une petite motivation d'avoir des bonnes notes aussi en partant. Puis ça aide mes parents énormément. Ça, ils refusent pas cette aide-là financière. Après la pause, les dernières nouvelles sur l'état de santé du boxeur David Whitton et Marianne Stachny, honorée à Québec. Tu pourrais te mesurer au plus grand du hockey pour déjouer le cancer de la prostate. Rends-toi sur la page Facebook de l'Esprit sportif et tu pourrais gagner une paire de billets pour une journée VIP avec des joueurs actifs et retraités, la LNH. Une journée inoubliable au profit de la cause du cancer de la prostate. Bonne chance! Les nouvelles ne sont pas très bonnes dans le cas du boxeur David Whitton, toujours maintenu dans le coma de façon artificielle dans un hôpital de Saint-John au Nouveau-Brunswick. Stéphane Turcot en a parlé cet après-midi avec son entraîneur François Duguay. Ce matin, j'avais eu comme une mauvaise information. L'entraîneur de David Whitton a tenu à rectifier le tir, mais la situation demeure préoccupante. Toujours dans le coma artificiel. J'ai versé une coupe d'alarme depuis le début de ça, puis c'est sûr que pour moi, c'est dur, puis j'espère juste qu'il va revenir à 100%. Éric Martel en est un autre qui est troublé. Un bon ami de David Whitton, il nous a confié que sa mère, qui connaît très bien Whitton, lui a supplié de mettre un terme à sa carrière. Elle m'a texté, puis elle m'a dit « Garde, Éric, c'est signe que c'est fini. C'est un signe de la vie, ça, aussi pour toi, là, dans le sens qu'il faut que tu arrêtes de boxer. » Puis lui, peut-être aller trop loin. Rejoint au téléphone, l'adversaire de David Whitton, Gary Kopas, croit que l'arbitre aurait dû stopper le combat au 10e et dernier round. I even mentioned to the ref, I said, I swore at the time, and, I was like, he's been knocked out on his feet. And the ref, said, continue, and they go. Lorsque de tristes événements du genre, on a souvent tendance à chercher des responsables, des coupables. François Duguay, l'entraîneur de David Whitton, a été au cours des dernières heures l'objet de critiques. Et rapidement, il a répliqué. Je trouve ça très dur parce que les gens sont... plusieurs têtes de Turcs là, dans ces réseaux sociaux qui m'accusent de l'avoir envoyé là à l'abattoir. Mais je veux dire, David, comme je disais, il a été pas mal plus sauvé dans sa vie par la boxe que la boxe peut y avoir fait mal. Et prévient aussi que par respect pour la famille, il n'émettra plus de commentaires. On va considérer que c'est pas mal la dernière entrevue que je vais faire avec ça parce que y a des journalistes qui sont irrespectueux puis qui continuent à appeler là-bas pour avoir des informations, puis eux autres, ils veulent avoir la paix puis vivre ça tranquille. Se croise les doigts et espère juste revoir en santé son boxeur, son ami. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. On a rendu hommage à l'ancien joueur des Nordiques Marianne Stachny il y a quelques jours. La Chambre économique Canada-Europe lui a décerné le titre
d'ambassadeur. Reportage. D'un pas prudent en raison du Parkinson, Marianne Stachny s'est rendue à sa table. Et ses voisins immédiats n'ont pas hésité à lui faire l'accolade et le féliciter pour cet hommage. Pour moi, tout d'abord, une très grande surprise. Et deuxièmement, j'ai apprécié ça énormément. Un honneur qui rendait très fier son frère Anton qui a fait le voyage de la Suisse pour assister à la soirée. D'être ici parmi vous, puis de la côté de Marianne, je pense que Marianne, il a mérite pour détermination et sa persévérance. Ça fait maintenant 36 ans que Marianne Stachny a élu domicile à Québec après sa carrière de joueur dans la Ligue nationale. Et pour lui, c'était tout à fait naturel. Parce que j'ai adopté Québec tout de suite quand j'ai arrivé ici. J'aimais la ville, j'aimais les gens, et je ne voulais pas bouger plus. Comme le dit ici Michel Goulet, ils n'ont pas gagné la Coupe, mais gagné toute une amitié avec les frères Stachny, dont le plus vieux Marianne. Les anciens coéquipiers de Marianne, qui tenaient à assister à cet hommage, lui ont toujours voué une grande admiration. Une admiration pour le joueur de hockey, mais aussi pour Marianne l'entrepreneur et Marianne le citoyen de Québec. Marianne s'est établi à Québec, il est resté à Québec, il a investi dans la communauté, il a parti à un restaurant, il y a un terrain de golf, il y a un hôtel. Alors, Marianne, il y a beaucoup de caractère. On tombait tout de suite en amour avec Marianne quand il est arrivé avec les Nordiques, parce que c'est un monsieur qui est très humain. J'ai trouvé qu'il y avait une résilience, ce gars-là, qui fait qu'à un moment donné, il a passé au travers de cet épisode-là. Comme joueur de hockey, c'était incroyable. Et qu'est-ce qu'il a accompli après ça? Tu vois que c'est un homme excessivement vaillant. Plus de 35 ans après sa carrière, le nom Stachny résonne encore à Québec. Le nom Stachny et Québec vont rester mariés ensemble pendant encore beaucoup de générations. Ironie du sort, à cette soirée hommage à Marianne Stachny, il y a 22 ans, jour pour jour, dans ce même hôtel, dans cette même salle, on annonçait le départ des Nordiques pour Denver. 2 événements, mais le même souvenir, celui d'anciens Nordiques. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour ce mardi. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.